Vous avez observé avec nous que les députés de l'opposition, les députés membres du groupe parlementaire Modène FA Lumana Africa et du parti Hankouri se sont retirés des travaux en plénière ce matin. Je voudrais vous dire pourquoi. Premièrement, c'est pour nous élever contre cette volonté d'instaurer la dictature à l'Assemblée nationale que caresse le président de l'institution, en l'occurrence M. Hussein Tinni. Deuxièmement, pour rappeler au président de l'Assemblée nationale, M. Hussein Tinni, qu'il a juré sur le Coran et qu'à ce titre, il n'a pas le droit de se comporter dans la direction des débats à l'Assemblée nationale comme un militant du PNDS Taraya. Troisièmement, pour dire à cette majorité arithmétique qu'elle ne doit pas croire que parce que nous sommes une minorité au niveau de l'Assemblée nationale, que nous allons nous laisser faire, que nous n'allons pas faire le travail pour lequel le peuple nigérien a élu chacun et chacune d'entre nous. De quoi s'agit-il? Un membre de notre groupe a interpellé le Premier ministre chef du gouvernement relativement à la situation chaotique du système éducatif au Niger. Vous avez observé que comme cela est permis par les dispositions de notre règlement intérieur, le Premier ministre a délégué un certain nombre de membres du gouvernement pour venir y répondre. Cela n'est pas un problème puisque le texte le consacre. Il s'est trouvé que hier, la députée en question, membre de notre groupe, a eu des soucis de santé et que conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, elle a produit une procuration à un autre député pour agir en son nom. Et je vous inviterai à lire les exemplaires, les formulaires de procuration pour voir ce que ça contient. Donc, une fois que les députés signent la procuration, c'est pour que celui qui est détenteur de la procuration puisse assister en lieu et place à toutes les réunions des parlementaires de l'Assemblée, tant dans l'hémicycle que partout où besoin sera, pour prendre part aux délibérations et aux votes sur les questions à l'ordre du jour. Accepter toute fonction sans démettre aux effets ci-dessus, passer et signer toute feuille de présence, procès-verbaux, registres ou toute autre pièce. Et enfin, substituer et généralement faire tout ce que le mandataire jugera convenable. Donc je pense que c'est très clair. Les députés détenteurs de la procuration peuvent valablement agir en lieu et place de celui qui lui a donné le mandat. Nous sommes arrivés en salle
Et du reste, la question a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale depuis hier. Mais dans la salle, d'abord, on fait que bon, on n'est pas très au courant, alors que l'administration a authentifié la procuration. Ensuite, on dit que ce n'est pas dans le règlement intérieur, mais bon, on va violer à moitié le règlement intérieur, puisque c'est ça que ça veut dire. On dit que les usages, par le passé, ont autorisé à ce que un des secrétaires élus donne lecture du contenu de l'interpellation. C'est ce qu'ils ont fait. Mais même si on va dans leur logique où il faut violer le règlement intérieur, on ne doit pas la violer à moitié. Après avoir donné le contenu de l'interpellation, nous avons dit que nous allons exercer notre droit de réplique. Parce que dès que les membres du gouvernement auront fini de donner des explications après le débat général, les députés auteurs de l'interpellation, ou dans le cas qui nous concerne son mandataire, a bel et bien un droit de réplique. Et c'est cela qui nous a été froidement refusé par le président de l'Assemblée nationale, qui pour la circonstance et comme d'habitude s'est caché derrière cette majorité arithmétique. Mais nous comprenons pourquoi on nous pousse à nous taire, surtout sur cette question. Parce que on ne veut pas que nous disions au peuple nigérien que contrairement au discours, la réalité en ce qui concerne la prise en compte des problèmes au niveau du système éducatif et tout autre. Nous avons adopté il y a 48 heures, ils ont adopté il y a 48 heures la loi des finances. Il ne veut pas que nous disions que dans cette loi de finances, seulement 13,78% du budget général ont été affectés au système éducatif. Donc aux 4 ministères, aux 4 départements ministériels qui composent le système éducatif. En lieu et place, si vous vous rappelez bien, des 25% promis. Ça, c'était leur promesse qu'ils allaient injecter dans le système éducatif 25% du budget général. Nous sommes à 13,78%. Ils ne veulent pas que nous disions à l'opinion que, par exemple, le budget des universités a été amputé de 40 milliards. 46 milliards. Alors, comment est-ce que par la suite des problèmes ne se poseraient pas si en amont les différentes universités, le ministère de l'enseignement supérieur, l'ANAB, ont de manière objective élaboré leurs prévisions et que par la suite on ampute ces prévisions de 46 milliards. Ils ne veulent pas non plus qu'on dise à l'opinion que pour l'éducation de base, en dehors des régions d'Agadez et de Niamey, chacune des autres régions totalise au minimum 3 mois d'arriérés de pécule. Et que, à ce niveau également, les prévisions ont été réduites de manière drastique.
Et vous savez quelle réponse il donne à nos députés au niveau des différentes commissions qui posent légitimement la question? Non, il pense que de manière, et ça de manière aléatoire, que la Halcia, à travers ses missions de contrôle, va dégraisser la masse au niveau des pécules. C'est une insulte à notre intelligence. C'est un non-respect au peuple nigérien. On ne peut pas, sur la base d'une gouvernance aléatoire, régler les problèmes de l'école nigérienne. Ils ne veulent pas non plus que nous vous disions que les fondateurs des écoles privées ont parfaitement eu raison de dire que dans certaines écoles, ils ont créé de manière artificielle, j'allais dire de manière hors norme, des classes pour recruter la clientèle politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une école avec les élèves qui ont officiellement été orientés, mais que on crée des classes pour que les enfants des plus nantis qui n'ont pas eu la possibilité d'être orientés ou qu'on ne veut pas envoyer au niveau des écoles privées, qu'on les mette au niveau de ces classes. Donc en même temps, on fait de la concurrence déloyale aux écoles privées. Ça aussi c'est un fait et ils ne veulent pas que nous le disions. Tout comme ils ne veulent pas que nous fassions cas de la multitude d'arrêtés, de création d'écoles privées qui n'a jamais obéi aux règles en la matière. On fait à main levée des arrêtés à la clientèle politique pour ouvrir des écoles privées. Ils ne veulent pas non plus qu'on vous dise qu'au Niger, même les écoles qui n'ont jamais fait parler d'elles en termes de mouvement, d'humeur, que même ces écoles aujourd'hui sont empêtrées du fait de leur gouvernance dans des problèmes inextricables. Je vais parler de l'EMIG, où toutes les activités sont depuis belle lurette arrêtées parce que tout simplement, les moyens pour faire le salaire, les moyens pour faire les recherches, les moyens pour assurer aux étudiants qui sont là-bas le minimum, ces moyens ne suivent plus depuis un certain temps. Ils ne veulent pas que nous vous disions que pendant qu'ils étaient à l'opposition, ils nous ont toujours considérés comme des anti-écoles. Parce que, selon eux, il y a des possibilités, il y a des moyens, entre autres, de mettre fin aux classes en paillotte. Depuis qu'ils sont là, non seulement les classes en paillotte se sont multipliées par je ne sais combien, et pire, même les moyens pour acheter les sécos et construire les classes en paillotte ne suivent plus. Badala Noursi ici ce coup, et ma tandé d'inchina. Et ça, c'est pas loin. C'est ici à Niamey. Et vous avez observé, puisqu'il y a eu un reportage là-dessus, ici à l'extension Tiangaré.
Les élèves étudient sous les arbres. Il a fallu que grâce au reportage que vous aviez effectué, que certaines bonnes volontés décident d'acheter des secours afin que les élèves aient quelque chose sur la tête. Tout ça là, ils ne veulent pas qu'on le dise parce que leur gouvernance est caractérisée par des scandales. Pour faire une digression, vous avez observé que pendant que le système éducatif est totalement abandonné, eux, ils choisissent, sans respecter le peuple nigérien, de prendre 16 milliards, quoique le ministre, dans ses réponses, nous dit que c'est plus que 16 milliards, c'est 21 milliards pour réparer un avion, fut-il un C-130. C'est vous dire que les choix politiques sont à mal cerner et que nos gouvernants actuels n'ont que faire de l'école nigérienne. Nos gouvernants actuels n'ont pas pitié du peuple nigérien. Nos gouvernants actuels naviguent à vue, puisqu'il n'y a pas de planification sérieuse. Le cas des enseignants contractuels au niveau du primaire, je crois, est très illustratif, où on compte sur une mission aux résultats encore aléatoires, puisque personne ne sait ce que ça renferme, pour dire ah, il manquera tel nombre d'enseignants, donc dans nos prévisions, nous amputerons tel montant. Donc voilà, mesdames et messieurs les journalistes, les raisons pour lesquelles aujourd'hui, nous députés de l'opposition, nous avons décidé de nous retirer pour ne pas être associés à ce complot contre le peuple nigérien, pour ne pas être associés à ce complot contre l'école nigérienne. Mais rassurez-vous, ce n'est pas parce que nous sommes 31 aujourd'hui que nous allons baisser les bras. Non. La Constitution et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale nous confèrent des droits que nous entendons exercer dans leur plénitude. Et à chaque fois que M. Hussein Tinni nous empêche de nous exprimer à l'intérieur de l'hémicycle, nous ferons appel à vous pour que l'opinion, pour que nos électeurs, pour que le peuple nigérien en soit informé. Je vous remercie.